Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans ce transversal, l'émission de la CFE-CGC PACA. Merci pour votre fidélité, merci pour vos messages. Inscrivez-vous sur notre chaîne YouTube. Évidemment, cette émission transversale que vous suivez chaque mois. Et on va parler aujourd'hui du handicap, de l'inclusion, à travers un événement que les Marseillais, j'ai envie de dire au-delà de Marseille, connaissent, Algéron, qui est une course mythique, 40 ans de cette course qui permet aux personnes valides et aux personnes en situation de handicap de courir l'un à côté de l'autre, de créer des rencontres et d'aller finalement vers cette égalité. Il n'y a pas de différence. On s'inscrit à cette course, que l'on soit en situation de handicap ou que l'on soit valide. C'est un moment très important dans la vie des Marseillais. Ça se passe en octobre et on va en parler avec mes invités. Daniel Petrucci, merci d'être avec nous. J'ai envie de dire, comme pour chacune de nos émissions, président de l'Union régionale CFE-CGC PACA, la CFE très impliquée dans cette course, on en parlera avec vous. Anne-Marie Teboul, c'est un vrai plaisir de vous retrouver, secrétaire générale de l'Union régionale CFE-CGC PACA, vous êtes venu régulièrement sur notre plateau, délégué national massif, et c'est à l'occasion et à travers cette fonction que vous accompagnez cette course absolument incroyable. La CFE-CGC est présente et elle court parmi, je crois, les 7000 peut-être même plus, coureurs valides ou non valides en situation de handicap ou du handicap invisible. On en parlera dans quelques instants. Merci d'être là. Et puis avec nous, celui qui a créé cet événement, c'était il y a 40 ans, en 1983, Serge Dahan. Merci d'être là. Bonjour. Vous êtes le directeur de cette course, j'allais dire mythique, on peut le dire. On court sur la Corniche, c'est un lieu magnifique. 7000 personnes en 2023. Et vous avez démarré en 83 avec un choc. Regardez ces images, justement. Elles vont vous rappeler quelques souvenirs. C'est très court, mais elles permettent de voir finalement tout le travail que vous avez accompli. C'est évidemment des moments forts, des moments de rencontre. Regardez et on se retrouve juste après. Heureux d'être ici et partager cet événement avec tout le monde. C'est sympa, c'est la solidarité. Nous accompagnons donc Madame Kouka, qui est âgée de 100 ans, tout simplement parce que le handicap n'a pas d'âge. Et pour nous, courir avec eux, ce sera bien. On pourra les aider aussi. On est les meilleurs. Ah ouais, the best. On est the best. Serge Dahan, je vais donner la parole à Daniel Petrucci et Anne-Marie Teboul, mais quand même, quand vous voyez ces images, est-ce qu'il y a un peu de fierté quand même, se dire 83, je pars de loin, on reviendra sur ce qui vous a poussé à le faire, mais là, quand vous voyez le travail accompli, vous deviez être fier. Alors, fier et ému. Fier parce que Algernon, c'est une aventure collective. C'est pas une personne qui, dans son coin, a fait un événement. C'est un travail de centaines de bénévoles. Alors, on parle des coureurs, 7000 coureurs, mais avec les 7000 coureurs, on a 700 bénévoles le jour de la course qui accompagnent l'événement. Valides et non valides. Valides et non valides. C'est important de le dire. Oui. Nous, les personnes en situation de handicap, sont totalement intégrées à toute l'organisation. Elles sont au comité d'organisation. Elles ont des responsabilités dans la course. Elles sont aussi avec nous chaque fois qu'on va dans une entreprise, chaque fois qu'on va dans une université, un collège, un lycée, parce que l'avenir, c'est quand même la jeunesse. L'avenir, c'est aussi la capacité qu'ont les salariés des entreprises à accepter des personnes différentes, des personnes en situation de handicap. Et donc, toute notre communication est axée sur cette dimension sociale. Je donne la parole à Daniel et Anne-Marie, mais juste d'un mot, en 83, ça se passe dans une piscine et vous avez un choc lorsque vous entendez des valides, alors que vous accompagnez des personnes déficients mentaux, dire il n'y a aucune raison qu'on accepte je mets des guillemets, ces baveux dans la piscine, nous on a payé notre place. C'est ce qui va faire que vous allez démarrer cette aventure humaine. Exactement. Face à ces réactions d'hostilité,
nous nous sommes dit qu'est-ce qu'on pourrait bien faire pour essayer de faire changer le regard qui est porté sur les personnes handicapées. Et donc on a réfléchi sur comment essayer de faire changer un peu le référentiel, notre référentiel commun, basique. Quand on parle du handicap, la plupart du temps, les mots qui viennent à l'esprit, c'est invalidité, incompétence, manque de savoir-faire, incommunicabilité. On est mis sur le côté. Voilà. Ce qu'on a voulu montrer, essayons de voir, puisqu'on fait partie de la même humanité, essayons de voir qu'est-ce qu'on a en commun. Et en partage. Qu'est-ce qu'on peut partager ? Qu'est-ce qu'on peut partager ? Et cette course, évidemment, en est un exemple probant. Anne-Marie, vous êtes très impliquée dans cette course. C'est très intéressant parce que c'est vrai qu'on attend le syndicat sur les élections, on l'attend sur du militantisme, on l'attend sur le bulletin de paie, sur les horaires de travail, et on l'attend moins sur une course autour du handicap et de l'inclusion. Et pourtant, tout se passe très bien. Tout à fait. Ça s'est fait vraiment tout naturellement. Donc, je suis bien sûr CFE-CGC et en tant que de mon mandat CFE-CGC, j'ai eu un mandat de délégué national au niveau d'un massif qui, elle, est partenaire depuis près de 20 ans. Je crois qu'on a vu 2005. Depuis 2005, on a retrouvé l'année. Depuis 2005, le massif est partenaire de la course d'Algernon. Et en étant à la CFE-CGC Région PACA, j'ai pu introduire donc la CFE-CGC au niveau de cette course pour faire participer, puisque nous, au niveau de la CFE-CGC, nous sommes partie prenante sur les problématiques du handicap en entreprise. Et du coup, et les ça collègues, faisait le lien, effectivement, entre le handicap, la CFE-CGC et les courses Algernon. Et les collègues vous disent quoi au début quand on est syndicaliste ? On vous dit mais attends, mais c'est pas notre cœur de métier d'aller faire une course sur la corniche, non ? On vous dit pas ça ? Oh que si, oui. Oh que si. Ça plaît beaucoup d'ailleurs, puisque cette année, avec Daniel, on avait décidé d'offrir 50 dossards à nos adhérents qui avaient envie de participer à cette belle édition, puisque c'est quand même la 40e, donc c'est un sacré événement. Hein. Ouais. Et vu l'engouement que nous avons reçu, nous avons doublé la mise. Daniel, je ne vous demanderai pas si vous avez participé à cette course de 5, 10 et 15, me semble-t-il, kilomètres sur la corniche. Mais en tout cas, si vous ne mettez pas vos baskets, en tout cas, vous soutenez cette course parce qu'elle a du sens, parce que la CFE est très engagée sur ces questions de handicap. Bonjour Arnaud. Bonjour Arnaud. Je ne voulais pas vous embarrasser, cher Daniel. Comment ? Je ne cherchais pas à vous embarrasser. Non, mais vous ne m'embarrassez pas du tout. Je serai présent d'ailleurs. Je vais y participer avec Anne-Marie et avec d'autres collègues d'ailleurs. Non, mais c'est vrai, ce qui a été dit tout à l'heure, cette émission de transversale est aujourd'hui une émission assez atypique. Et transversale. Comment ? Et très transversale. Et très transversale pour le coup. Parce que c'est vrai qu'on aborde souvent des sujets purement syndicaux dans notre émission transversale. Mais Algernon, c'est un événement tellement fantastique, je dirais, et unique. Parce que je crois que, je regarde Serge, je crois que c'est la seule course d'une telle ampleur sportive qui a lieu en France. Oui. Voilà. Donc c'était important que nous fassions cette émission-là, qu'on mette à l'honneur Algernon, d'abord parce que la CFE-CGC, ça a été dit tout à l'heure, ça fait de nombreuses années qu'on y participe avec notre partenaire à la Massif, et puis parce que c'est vrai, c'est quand même atypique, on a des personnes qui sont valides, qui courent aux côtés de personnes en situation de handicap. Il y a des personnes qui vous racontent ça, qui ne sont pas de la région, qui vous disent mais comment vous faites, comment ça se passe. Et puis, pour répondre aussi à la question que vous posiez, les collègues, nous, qui s'inscrivent, donc des personnes valides, il n'y a pas d'interrogation. Je veux dire, ils viennent spontanément. Ils se posent aucune question. D'ailleurs, si Serge a dit tout à l'heure, près de 7000 personnes, c'est énorme. C'est énorme. 7000 personnes entre les personnes en situation de handicap et les personnes valides. Donc voilà, c'est vraiment un événement fabuleux. Et j'ai envie de dire aussi que nous, la CFE-CGC, si on a voulu mettre avec Anne-Marie ce sujet d'Algernon sur transversal, c'est parce que depuis longtemps, déjà, notre organisation syndicale est en pointe sur toutes les questions, tous les sujets liés au handicap. Je rappelle quand même en entreprise, il y a un vrai travail mené sur le terrain. Et je rappelle que nous, au niveau CFE-CGC PACA, nous organisons des formations pour nos élus, pour nos militants, parce que dans les entreprises, on peut être amené à négocier des accords sur le sujet du handicap, et en fait, nos formations sont là pour
pour démultiplier les outils pour que les personnes ne soient pas démunies devant les accords face aux employeurs. Donc tout ceci conjugué fait que, avec Anne-Marie, on avait envie de faire cette émission, et donc je remercie Serge Dahan de sa présence, parce qu'on ne pouvait pas faire une émission sans lui. Donc, voilà. Et rappelons que Christophe Roth est le président de l'AGFIP, qui est l'organisme qui accompagne les personnes en situation de handicap et les entreprises pour leur permettre d'accéder à des postes adaptés. On y reviendra peut-être un mot. Et d'ailleurs, Christophe sera présent à Marseille. C'est ça. Donc le 13 octobre, c'est le 13 octobre qu'est la course. Donc la CFE-CGC sera vraiment présente au niveau de la CFE-CGC PACA, mais elle sera présente aussi au niveau du national. Il y a Christophe Roth, et puis je crois qu'il y a aussi notre... Christine Lé, d'ailleurs. Il y a aussi notre secrétaire général qui va venir y participer, Christophe Tange. Voilà, donc il y a une vraie dynamique. Il y a une réelle dynamique, un réel engouement qui va avoir lieu. Et c'est génial, quoi. Moi, je suis ravi de ça, quoi. Serge Dahan, qu'on voit bien cette course, il y a de jeunes champions et de moins jeunes qui vont faire cette course et qui vont se donner à fond, mais ce qui est très original, c'est qu'au ravitaillement, pendant la course, on va avoir des moments de partage avec il faut préciser, des personnes en chaise roulante qui vont faire cette course, des personnes qui sont parfois en invalidité, et les choses se passent avec une bonne humeur, une harmonie, un désir de se rencontrer. Racontez-nous. Alors, cette course, c'est un moment où le mot contrainte est banni. C'est la rencontre dont on a envie. Je rencontre la personne que j'ai envie, je peux cheminer un petit moment avec elle sur le parcours, je peux faire une petite pause avec elle sur un des ravitaillements sur le parcours, on se retrouve à l'arrivée, etc. Ou la veille, on aura participé, le village est ouvert la veille. Le dimanche, la course, la veille, le village au Prado, il faut le préciser. C'est ça, sur les plages du Prado, Marseille. Donc c'est là où est installée actuellement la marina pour les Jeux Olympiques. Donc on est sur les plages du Prado, il y aura un village avec une 40aine d'animations sportives et culturelles. C'est ouvert à tout le monde, indépendamment de son inscription ou non à la course. C'est fait pour tous les Marseillais et ceux qui y passent. Voilà. Et cette course, c'est une rencontre, mais une rencontre avec tous les types de handicap. En France, on a tous tendance à compartimenter. Le handicap sensoriel d'un côté, le handicap mental de l'autre. Eh bien, Algernon veut faire l'inverse. Elle veut être rassembleur sur les personnes valides ou les personnes en situation de handicap. Handicap mental. Mais rassembler tout type de handicap. Donc il y aura des personnes avec un handicap mental, un handicap psychique, un handicap sensoriel, un handicap moteur. Il y a des personnes qui présentent des troubles du spectre autistique et il y a des personnes avancées en âge. C'est important de le dire parce que depuis quelques années, je crois que vous vous tournez aussi vers les personnes dans les EHPAD notamment. Notamment, c'est ouvert aux EHPAD, mais aussi aux personnes âgées. Alors, à titre personnel, j'aime pas bien le terme âgé, la personne âgée, parce que dès la naissance, on est âgé de quelque chose, de quelques heures, de quelques semaines, c'est vrai etc. Par contre, la personne avancée en âge implique plus la notion de dépendance. Et donc, le message qu'on a envie de faire passer, c'est que l'activité physique, ça fait partie aussi de la santé. Prévenir la sédentarité, être dans le partage émotionnel, dans le partage simplement dans la relation à l'autre ou dans une pratique corporelle, ça permet aussi à des personnes d'avoir un parcours de vie un peu plus normalisé. D'un mot, pour entendre Daniel et Anne-Marie, vous me disiez en préparant l'émission que quand les gens s'inscrivent, ils ne disent pas, et vous n'avez pas deux colonnes, handicapés ou pas. Non, les gens s'inscrivent à cette course, point. Ce sont des sportifs. Non mais ça c'est important parce que c'est ce que vous portez, je dirais, comme philosophie. C'est l'idée que on est un être humain. Voilà. C'est ça. Et d'ailleurs, exactement, sur la ligne de départ, tout le monde est en même temps, côte à côte, des fauteuils, des personnes debout. Tout le monde prend le même départ. Tout le monde prend le même départ. D'un mot, la CFE-CGC impliquée, et on le voit, la Massif est un partenaire important dans cette course. C'est quoi? Vous avez un petit manteau où il y a écrit CFE, vous avez une casquette, comment on vous identifie? Alors pour nous, ça sera une casquette, CFE-CGC. La Massif, en principe, elle aura ses t-shirts Massif, comme tous les autres groupes, puisque tous les clubs sportifs ont leurs t-shirts. C'est ça. Mais nous avons le t-shirt Algernon, quand même, qui change tous les ans. Cette année, il est bleu canard, je crois. Oui. Donc il y a des collecteurs, il y a des gens qui ont les 40 t-shirts. Tout à fait, il y a les collecteurs. Je ne vous ai pas posé la question au contre-champ, parce qu'on a bien vu l'implication de la CFE-CGC sur les questions et les sujets du handicap, mais vous, quand un syndicat vous a dit, mais nous, on va vous accompagner, vous vous êtes dit, attendez... à ce moment-là, si tous les syndicats arrivent, ça va devenir compliqué, non? Enfin, qu'est-ce que vous êtes dit? Alors oui, effectivement, ça a été la première réaction. Sauf qu'après... Ils ne sont pas tous venus. Non, ils ne sont pas tous venus. Et puis, on est en capacité de débattre.
Donc on a posé un certain nombre de règles. Il n'était pas question de privilégier une entité plutôt qu'une autre. Bien sûr. Mais puisque la CFE-CGC s'engageait, on les acceptait. Et historiquement, si je peux me permettre. Voilà. Ben, de toute façon, ça a été le seul candidat quand même. Voilà. Et depuis longtemps. Voilà. Ça vous apporte quoi, vous, Anne-Marie, cette course? Est-ce que d'une manière, je dirais, plus fine, vous regardez le handicap d'une autre manière? Ah, tout à fait. Ça vous prend au tripes. Hein. Une fois que vous avez fait la course une fois, vous êtes obligé de la faire tous les ans parce que ça vous prend au tripes. Vous avez tellement d'émotions. Daniel? Moi, ce que j'ai envie de dire, c'est qu'on ne vient pas là pour faire de la politique syndicale. On ne vient pas là pour vendre la CFE-CGC. On est là, bon, Anne-Marie l'a dit, on met une casquette CFE-CGC, ne serait-ce que pour qu'on se reconnaisse entre nous déjà, on fait une photo, c'est sympa. Mais l'objectif premier, c'est être là. Alors, on dit courir, mais ça peut être marcher, ça peut être courir aux côtés de personnes en situation de handicap. Et voilà, c'est une aventure formidable, et c'est unique. Donc et un moment de partage. Voilà, on fait ça avant tout pour le plaisir de vivre cet événement, de vivre ce moment. Voilà, c'est ça qui est important. Serge Dahan, on a vu ces images qui balayaient aussi toute l'histoire, et puis évidemment cette édition 2024, le 13 octobre, ce sera le dimanche, la veille, le village. Ça représente quoi dans votre vie, cette aventure? Ça représente, au niveau temporel, un engagement maximal, puisque c'est 12 mois pour préparer, c'est 10 mois pour préparer la course et 2 mois pour clôturer un exercice. Donc on est sur le pont en permanence. Parce que la réglementation dans notre pays est d'une complexité telle que chaque année, il faut refaire complètement tous les dossiers de sécurité, etc. Les exigences sécuritaires sont extrêmes. Par exemple, le parcours doit être totalement étanche à toute circulation. C'est-à-dire que sur le parcours, puisqu'il y a des boucles pour les personnes qui font 10 et 15 km, mais le parcours dans son entièreté fait 8 km, il faut qu'on mette un peu plus de 60 véhicules anti-intrusion sur le parcours. Pour bloquer l'ensemble des accès. Ce qui veut dire qu'il faut qu'on récupère 60 véhicules pour des personnes qui nous les mettent à disposition ou qu'on loue. Il faut trouver les chauffeurs, il faut les mettre en place. Après la course, il faut les ramener. C'est une logistique colossal. Vous avez réussi depuis le choc de 83 dans cette piscine, est-ce que vous avez l'impression que vous avez réussi à travers cet événement à changer le regard des valides sur les non-valides? Alors, ce serait un peu présomptueux de dire que c'est nous qui avons fait changer le regard, mais je pense vous y avez contribué. On y a contribué. On a été une des gouttes qui a contribué avec l'insertion en entreprise des personnes handicapées, avec l'insertion scolaire. Petit à petit, maintenant, les personnes sont un peu plus habituées à rencontrer des personnes en situation de handicap. J'ai été très heureux de faire votre connaissance, Serge Dahan. Daniel Petrucci, un mot de conclusion? Oui, mais d'abord, Arnaud, je vous invite le 13 octobre à participer à cette marche ou à cette course. Donc, vous prenez vos baskets. Non, mais c'est sérieux, mon invitation est très sérieuse. Sinon, ce que je voudrais dire, tout a été dit par nos invités. Et je remercie Serge. Avec Anne-Marie, on voulait vraiment faire cette émission pour mettre en valeur Algernon, qui a déjà connu un grand succès pour nous, CFE-CGC, puisque Anne-Marie l'a eu tout à l'heure. Au moment où on vous parle, on a plus de 100 personnes qui ont répondu présent pour vivre cet événement. Donc on voulait vraiment, avec Anne-Marie, mettre au service d'Algernon aussi toute notre énergie, tout notre savoir-faire. Et je pense qu'on l'a réussi on l'a fait savoir avec notre émission transversale. Merci Daniel, merci Anne-Marie Teboul, merci pour cette belle émission. Daniel, un mot de conclusion, parce que vous le méritez, parce que vous menez un combat depuis maintenant près de 40 ans. Un dernier mot. Oui. Alors, venez courir, venez nous aider comme bénévole si vous le souhaitez, mais même si vous ne voulez faire aucun des deux, venez au moins assister, voir cet événement. Encourager ceux qui sont sur l'émotion. Voilà. Et puis peut-être, le slogan de la course, c'est « Handicapés et valides, franchissons nos différences ». Moi, je serais tenté d'y mettre une autre formulation. Venez avec vos différences et repartez avec vos ressemblances. C'est une très belle formule. Vous avez le sens de la formule. Merci Serge Dahan, directeur de cette course Algernon
qui est le nom d'ailleurs d'une souris de laboratoire, on ne l'a pas dit, et une action et un combat de tous les instants. C'est le combat de votre vie. Merci d'être venu sur le plateau. Merci à vous, Anne-Marie Teboul, vous aussi très engagée sur cette question, et vous serez évidemment dans cette course le 13 octobre prochain. Et Daniel Petrucci, merci, vous serez vous aussi avec tous les élus militants CFE dans cette course, et nous aussi serons, je vous en donne ma parole. Merci à vous, merci de votre fidélité, merci à tous ceux qui regardent l'émission et qui s'inscrivent sur la chaîne YouTube, et puis on se retrouve évidemment pour un prochain numéro de Transversal. D'ici là, portez-vous bien, bye bye.